Est-ce que vous avez une vie de prière, c'est-à-dire, est-ce que vous avez du respect pour vous-même et pour les autres? Ça, c'est les principes aussi que exige Yeshua Mashiach. Est-ce que vous donnez vous avez le don de vous-même pour les autres, c'est-à-dire quand vous priez, quand vous pensez, quand vous imaginez les projets, les idées, les plans, est-ce que vous imaginez pour vous ou vous imaginez pour servir les autres, servir votre famille, servir votre communauté, servir votre nation, servir même le monde? Quels sont vos objectifs? Vous devez savoir que quand vous respectez déjà dans votre vie quotidienne le principe de l'humilité, du partage, du respect de soi et des autres, de la joie également, est-ce que vous vivez toujours dans la joie ou est-ce qu'en permanence vous êtes une personne qui vous plaignez pour tout et pour rien, une personne qui voit toujours le mal dans tout, une personne que même quand des événements bons sont pour vous, malgré que vous êtes en santé, vous avez de quoi manger, vous avez le souffle de vie, vous avez l'air que vous respirez, vous avez plein de choses pour pouvoir élever et louer la nature, louer l'Éternel, vous ne le faites pas et vous avez une vie où vous vous plaignez, vous êtes toujours attristé et pas dans la joie. Est-ce que vous vivez une vie de joie ou vous vivez une vie de plainte et de tristesse? Vous devez, au travers de la Sainte Bible, même uniquement dans le livre de Jean, lire quelle était la vie de Yeshua Mashiach, quelles sont les promesses qu'il a faites et quels sont le genre de disciples qu'il aimerait avoir. Si vous avez décidé de suivre ce Dieu-là, vivez au quotidien selon les principes de ce que demande votre Dieu. Vous n'auriez pas besoin de le prier, mais toutes les promesses qu'il a faites aux gens qui croient en lui et qui vivent selon sa volonté, automatiquement, ça fera partie de votre vie, ça va vous suivre. Si vous manifestez de la générosité, vous allez recevoir en abondance. Si vous travaillez pour servir les autres, pour servir votre communauté, vous allez être un homme riche. Si vous travaillez dans le but de gagner uniquement pour vous-même, vous n'allez pas être riche parce que vous ne respectez pas les principes du servir. Servir l'autre pour pouvoir régner. C'est des tout petits exemples simples comme ça que je vous prends, mais qui sont très très profonds. Si vous vivez une vie où vous êtes toujours en train de vous attrister, où vous vous plaignez tout le temps et vous n'avez jamais la joie, vous éloignez de vous tous vos anges, tous vos protecteurs, tous vos guides. Parce que les anges aiment un environnement de joie. C'est pour ça qu'on vous dit, l'Éternel et le Saint-Esprit agissent dans la louange et l'adoration. Pourquoi? Parce que dans la louange et l'adoration, tu manifestes ta joie, tu danses et tout, tu cries pour le Dieu en qui tu crois. C'est pareil. Si tu vis une vie où en permanence tu reflètes la joie, où tu fais le maximum pour ne jamais vivre une vie où tu es toujours en train de t'attrister sur ton sort, ou bien en permanent, ce qui sort de toi, comme on dit, ce qui sort de nous, c'est ce qu'on est. Si vous avez une mauvaise langue, si vous insultez tous les gens, tout le temps, les autres, vos semblables, si vous êtes brutal, si vous êtes haineux, si vous êtes nerveux, si vous avez beaucoup de mal qui sort de vous, vous ne pouvez pas recevoir non plus le bien. Si vous êtes une personne bienveillante, vous êtes une personne remplie de joie et d'amour, ce n'est que ça qui reviendra aussi dans votre vie, dont la véritable prière, c'est ce que vous êtes. Vous aurez beau prier l'Éternel des armées, vous aurez beau élever des prières, prier Yeshua HaMashiach, élever les prières pour le Dieu en qui vous croyez. Si vous n'êtes pas aligné selon les principes de la vie et la nature, vous n'allez rien recevoir.
La véritable prière, c'est de connaître qu'est-ce qu'il faut que je fasse, comment il faut que je vive, comment il faut que j'active toutes ces choses-là dans ma vie, même si je ne les vivais pas. Plus vous allez commencer à vivre selon les lois du Dieu auquel vous croyez, à respecter les principes que ce Dieu-là aime, même dans le sommeil, ce Dieu-là va prier pour vous, il va vous protéger, il va vous bénir, il va faire des choses pour vous. Que vous priez ou vous ne priez pas, votre vie sera déjà une prière. Mais si vous priez du matin au soir et que vous ne marchez pas selon les desseins de Yeshua HaMashiach, ou bien même si vous marchez de l'extérieur selon les desseins de Yeshua HaMashiach et qu'à l'intérieur de votre âme, vous n'êtes pas aligné avec lui, vous n'allez rien recevoir dans votre vie. Si vous vivez dans votre âme, vous croyez que à la pauvreté et à la souffrance, vous seriez tout le temps très pauvre. Si vous ne croyez qu'à la maladie et vous passez le temps à prier pour le combat de la maladie, à répéter la maladie du matin au soir, à vivre qu'en pensant à la maladie, vous allez être toujours malade, vous allez être entouré des personnes malades, vous n'allez que attirer des personnes malades. Vous devez savoir que la véritable prière, c'est ce que nous on est. Tout le reste vient après. Quand vous posez un acte de partage où vous allez peut-être faire un don dans un orphelinat ou un don à une personne nécessiteuse, vous avez fait une très très grande prière, même si vous n'avez pas passé des heures à genoux à prier. Quand vous vous asseyez et vous réfléchissez, qu'est-ce que je vais créer avec tous les millions que j'ai, avec tous les milliards que j'ai comme affaires, comme activité pour pouvoir employer des millions de personnes, si vous réfléchissez pour plusieurs personnes, si vous réfléchissez comment vous pouvez servir les gens, comment vous pouvez servir l'humanité, vous allez être automatiquement très très riche parce que la vie exige le principe selon lequel le serviteur sera le roi. Voilà la véritable prière. Si vous voulez avoir un couple aimant ou rencontrer quelqu'un qui va vous aimer à mourir, soyez une personne qui aime à mourir, une personne qui sera capable de respecter, qui sera capable de donner sa vie pour les autres. Le jour où vous allez être ça, vous n'allez que attirer la même personne dans votre vie. N'oubliez pas que la véritable prière qui marche, c'est la vie que nous menons. Si vous n'avez pas une vie qui reflète les lois divines et les lois du Dieu auquel vous croyez, ou encore les lois de la nature, parce qu'il y a des lois de la nature. Allez dans la nature, observez l'eau, observez les plantes, observez tout ce qui vous entoure. Vous-même, vous voyez, la nature, elle est abondante. Quand un arbre grandit, elle fait plein de fruits et beaucoup peuvent venir manger de ces fruits-là. Et chaque année, à sa saison, elle fait toujours beaucoup de fruits. La nature est abondante. Quand vous voyez l'eau, l'eau est abondante et infinie parce que l'eau est là uniquement pour abreuver les animaux, les êtres humains, les arbres. C'est pour ça que l'eau est tellement abondante que c'est infini. Justement parce qu'elle sert énormément de personnes. Les êtres humains, ceux qui sont dans l'eau, ceux qui sont sur la terre, les arbres, elle sert des tas de personnes. C'est pour ça qu'elle est très très abondante. Donc, si vous voulez voir votre vie changer et vos prières exaucées, consultez la parole de Dieu qui est la Sainte Bible, ou bien interrogez le bon Dieu dans le secret et demandez-lui qu'est-ce qu'il attend pour que vous puissiez refléter ce que lui, il attend de sa création. Beaucoup plus vous allez travailler à refléter ce que lui, il ressemble,
toutes vos prières intérieures seront exaucées. Même ce que vous n'avez même pas demandé dans la prière va être exaucé parce que la nature va travailler et va se battre pour vous sans que vous ne le demandiez même. Voilà un peu ce que je voulais partager avec vous cet après-midi. Je vais entrer dans les profondeurs dans une autre vidéo. Comprenez-le, vous êtes le miroir de vous-même. Vous êtes l'architecte de votre propre vie. Il n'y a personne qui est votre Satan ou quelqu'un qui est votre diable. Non, c'est des idées que vous vous faites. Si en permanent vous pensez que c'est toujours les autres à l'extérieur qui sont les causes de vos problèmes, vous n'avez rien compris. Examinez votre propre vie et voyez comment vous pouvez aligner votre vie selon la création. Vous allez obtenir tout ce que vous voulez de la création parce que la nature est juste, elle ne se trompe jamais. Elle est notre allié et non notre ennemi. Elle est là pour nous servir en abondance, pour qu'on puisse redonner tout autour de nous. Elle n'est jamais là pour nous vider ou nous appauvrir. Si vous comprenez ces principes de fonctionnement, vous allez tout avoir dans la vie. Donc, re-examinez un peu votre vie et on reparlera de ce sujet dans d'autres vidéos. Bien des choses à vous encore, beaucoup de lumière et d'énergie positive. Shalom, shalom.